Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, le moniage Luther, suite. Sur ce point délicat, Denifle n'hésite guère, on le sait du reste. Remords, mauvaise pensée, désir clandestin, voilà toute l'affaire. Luther vivait avec au fond de lui sa chair en perpétuelle révolte contre son esprit. Entendez, sans équivoque possible, sa luxure. Concupiscentia carnis. La hantise sexuelle. Admirons ici encore. Ces gens, je veux dire Denifle et ses tenants, savent de science certaine avec quelle violence d'impurs désirs n'ont cessé de troubler un être qui n'en a rien dit à personne. Voilà bien de la pénétration. Quant aux champions patentés de l'innocence luthérienne, admirons-les également. Avec une aussi magnifique assurance, ne proclament-ils pas l'Ilial, la candeur des pensées d'un être demeuré secret comme la plupart des êtres. Les autres, qui se confessent, faudrait-il d'ailleurs les croire aveuglément? Ne nous donnons pas en tout cas le ridicule de voler au secours du premier ni du second parti. Nous ne savons pas. Nous n'avons aucun moyen de descendre rétrospectivement dans les replis intimes de l'âme luthérienne. Ferme sur le domaine des faits et des textes, bornons-nous simplement à constater deux choses. L'une patente. Personne n'a jamais accusé Luther d'avoir mal vécu pendant ses années de couvent, je veux dire, d'avoir enfreint son vœu de chasteté. L'autre, non moins patente, pour qui examine les textes sans parti pris, Denifle restreint de façon abusive le sens de cette notion de la concupiscentia carnis dont Luther fait un si grand usage. Un texte bien connu suffit à l'établir. Moi, quand j'étais moine, lit-on dans le commentaire de l'Épître aux Galates publié en 1535, Luther avait 52 ans. Moi, quand j'étais moine, je pensais que c'en était fait de mon salut, sitôt qu'il m'arrivait de sentir la concupiscence de la chair, c'est-à-dire une impulsion mauvaise, un désir, libido, un mouvement de colère, de haine ou d'envie contre l'un de mes frères. Définition vaste, on le voit. Et si libido ouvre la porte à l'impureté, les autres termes si précis montrent que la formule luthérienne vise bien autre chose que la seule luxure. Et la suite le confirme. La concupiscence revenait perpétuellement. Je ne savais trouver de repos. J'étais continuellement crucifié par des pensées comme celle-ci. Voilà que tu as encore commis tel ou tel péché. Voilà que tu es travaillé par l'envie, par l'impatience, etc. Ah, si j'avais alors compris le sens des paroles pauliniennes, caro concupicit adversus spiritum, et ex sibi invicem adversantur. La chair convoite contre l'esprit. Texte à ne point forcer, ni dans un sens ni dans l'autre. Nous avons eu soin de rappeler sa date et qu'il émane d'un Luther quinquagénaire. On peut donc toujours dire arrangement après coup. Luther peut de bonne foi avoir perdu le souvenir des tentations charnelles qui jouaient dans la genèse de ces crises un rôle primordial. Ou bien, en ayant gardé le souvenir, il peut par convenance et respect humain jeter un voile pieux sur cet aspect de sa vie secrète. Le débat se prolongerait pendant des siècles. On n'avancerait pas d'une ligne. Mais en ce qui concerne le sens exact des mots concupiscentia carnis, les théologiens luthériens ont toute raison. Denifle leur donne un sens infiniment trop particulier. Il compose, en s'appuyant sur eux, un roman pré-freudien qu'il trouve réjouissant. Nous attendrons longtemps ces preuves décisives. Ceci dit, encore une fois, sans le moindre désir de rompre une ou des lances en l'honneur de la virginité secrète de Martin Luther. Des remords à la source de ces crises de désespérance? Non, pas au sens précis du mot remords,
car encore une fois, Luther, dans son couvent, n'a commis aucune action répréhensible et qui lui puisse valoir le nom de mauvais moine. Il n'y a pas de raison pour qui a lu De Nifl, suivi de près son argumentation, examiné scrupuleusement les textes qu'il apporte, il n'y a pas de raison en vérité pour abandonner sur ce point la tradition. Un mauvais moine, non. Un trop bon moine, au contraire, ou du moins, un moine qui ne péchait que par excès de zèle, qui, s'exagérant la gravité de ses moindres péchés, sans cesse penché sur sa conscience, occupé à en scruter les mouvements secrets, hanté du reste par la pensée du jugement, nourrissait de son indignité un sentiment d'autant plus violent et redoutable qu'aucun des remèdes qu'on lui offrait ne pouvait, ne savait alléger ses souffrances. 2. De Gabriel à Staupitz. Et voilà, un homme vit dans le siècle. Il porte un fardeau trop lourd. Il a l'âme inquiète, la conscience mauvaise. Non qu'il soit scélérat, pervers ou méchant, mais il sent que grouille et rampe dans les bas-fonds de son âme tant de désirs suspects, tant de tentations pénibles, tant de vices en puissance et de complaisance secrète. Il désespère de lui, de son salut. La pureté absolue, celle qu'il faudrait avoir pour oser seulement se présenter devant Dieu, devant son Dieu, elle est si lointaine, si inaccessible. Goûter la paix du cloître, mener dans une cellule une existence toute de prière et de méditation, réglée par la cloche, commandée dans ses détails par des supérieurs prudents et de vénérables constitutions. Dans un milieu si pur, si saint, si clair, les miasmes du péché ne sauraient s'exhaler. Luther, dans un élan soudain, ayant franchi le seuil du couvent d'Erfurt. Des mois avaient passé. Où donc était-il ce sentiment de régénération, de purification, que tant de religieux avaient décrit dans tant de textes célèbres, et qui leur faisait comparer l'entrée dans les ordres à un second baptême? L'épreuve pour Luther n'était que trop probante. La vie monastique ne suffisait pas à lui donner la paix. Les pratiques, les jeûnes, les psalmodies à la chapelle, les prières prescrites et les méditations, remèdes bons pour d'autres qui n'avaient pas une telle soif d'absolu. Cette mécanique de la piété ne mordait pas sur son âme tumultueuse, impatiente de contraintes, avide d'amour divin et de certitudes inébranlables. Mais l'enseignement qu'on lui donnait, les auteurs qu'on lui faisait lire, quelle action pouvait-il exercer sur lui? Laissons de côté ici tout ce qui est érudition et conjecture. On s'est penché curieusement sur les livres qu'à Erfurt ou à Wittenberg, Luther a pu ou dû lire. On a recherché avec un zèle et une ingéniosité méritoire quelles influences il avait subies tour à tour ou pu subir. Tout cela, légitime, utile, intéressant, à condition de s'entendre sur l'essentiel. Un homme du tempérament de Luther, s'il ouvre un livre, il n'y lit qu'une pensée, la sienne. Il n'apprend rien qu'il ne porte en lui. Un mot, une phrase, un raisonnement le frappe, il s'en empare. Il le laisse descendre en lui, profond, plus profond, jusqu'à ce que, par-dessous les surfaces, il aille toucher quelques points secrets, ignorés jusqu'alors du lecteur lui-même, et d'où, brusquement, jaillit une source vive, une source qui dormait, attendant l'appel et le choc du sourcier. Mais les eaux étaient là et leur force contenue. N'ayons donc point scrupule à négliger ici tout un monde de recherches patientes et méritoires, ne retenons qu'un fait parmi tant d'autres. Luther, semble-t-il, a peu étudié à Erfurt les grands systèmes scolastiques du XIIIe siècle. Le thomisme en particulier paraît lui être demeuré étranger.
Rien d'étonnant, et s'il l'avait connu, il n'en aurait tiré qu'un profit violemment négatif. Ce qu'il a lu, en dehors de quelques mystiques, et notamment de Tolère, dont on nous dit d'ailleurs qu'il le comprit mal et qu'il en dénatura la pensée sans scrupule. Entendons qu'il en fit librement son profit, sans se soucier de savoir si ses interprétations s'accordaient ou non avec la doctrine du disciple Descartes. Il lui suffisait qu'elles rentrassent dans les cadres de sa spéculation à lui, Luther. Ce qu'il lisait, c'était surtout le commentaire sur les sentences du nominaliste Gabriel Biel, mort en 1495. L'introducteur principal de l'occamisme en Allemagne, le roi des théologiens, disait-on, tout au moins de Tübingen, l'ami de Jean Trithem et de Geiler de Keisenberg. Vieilli, Luther se vantera de savoir encore par cœur des pages entières du célèbre docteur. Or, que trouvait Luther dans les écrits de Biel lorsqu'il les relisait avec l'ardent souci d'y découvrir une solution aux difficultés dont il ne savait sortir?